Consentement, je ne sais pas comment l'expliquer. Quand tu veux faire quelque chose avec une personne, qu'elle soit d'accord en gros. Le consentement, ça s'applique dans toute chose de la vie. Voilà, donc qu'il y ait un accord qui soit non forcé et pleinement conscient, je dirais. Moi je connais plusieurs filles qui ont pas forcément voulu être avec quelqu'un ou quoi, et les mecs ils ont forcé. Quand tu sors en boîte de nuit, parfois tu bois et tu rencontres des hommes qui ont envie de faire certaines choses qui sont pas à faire. Et toi t'as beau dire non, mais sous l'alcool ils vont essayer de te forcer et en fait ton non peut se transformer en oui comme rester un non, mais dans tous les cas ils réussiront peut-être certains à te forcer. Par exemple, quand on ne va pas être d'accord pour un acte quel qu'il soit, c'est dur de dire non effectivement quand il y a du chantage, surtout que ça peut nous mettre dans une situation très dangereuse ou quoi, donc oui, effectivement le chantage ça y joue. L'impact du non-consentement. Il est gros l'impact parce que c'est des traumatismes pour beaucoup de gens quand il n'y a pas de consentement. C'est compliqué à vivre, très très dur. Je pense qu'on a du chemin à faire. J'ai de la chance, je veux dire, je suis privilégiée encore par rapport à d'autres personnes, dans le sens où déjà je suis blanche de peau. Je suis aussi privilégiée par le contexte économique dans lequel je vis, donc j'ai plus de chance que certaines personnes. Mais moi déjà, je vois qu'il y a des problématiques et des fois je me sens pas en sécurité. Donc j'ose pas imaginer les personnes qui ont encore moins de privilèges que moi. Du coup, je pense d'un point de vue individuel, parfois je me sens en insécurité et même globalement c'est normal qu'on puisse ressentir de l'insécurité par rapport à ça, surtout quand on fait partie de communautés qui sont minoritaires. Comment peut-on s'affirmer ? Il faut savoir dire les choses tout simplement et ne pas avoir peur. Je pense qu'il faut pas se laisser faire tout simplement. Si dès le début on se laisse pas faire, les gens ils peuvent pas nous marcher dessus, mais après c'est difficile, ça dépend des personnes, ça dépend qui c'est. Quand même, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, si c'est quelqu'un qui va harceler une femme et qu'elle est toute seule, ça va être plus compliqué pour la femme de se défendre que vice versa. Parce que déjà, depuis petite, on nous apprend à être toutes dociles parce qu'on est des filles, donc on ne doit pas faire trop de bruit, on doit être gentil, etc. Donc déjà, rien que dans notre éducation, depuis qu'on est toute petite, on nous apprend à, je pense, plus céder et dire oui. Et puis même au vu des inégalités de genre et des enjeux et des jeux d'oppression qu'il y a dans notre société, c'est sûr que les femmes, elles sont plus en danger face au non-respect de leur consentement, ça c'est clair. Déjà, prendre conscience qu'on a le droit de dire non et qu'on a le droit d'exister comme on est, je pense. On devrait tous avoir conscience qu'on a le droit d'avoir sa propre parole, sa propre pensée, ses propres envies et que du coup, par ça, notre non, il est de droit et personne n'a exigé un oui.